quand on était dans le rang pour venir, j'ai dit au père Gauthier, on peut même laisser tomber l'homélie aujourd'hui. Et puis, je me suis rappelé d'une histoire que Monseigneur a racontée. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. C'était à l'occasion d'une très grande fête. Ça devait être Noël ou Pâques. Et comme vous savez que dans l'église catholique, les lectures reviennent. C'est pas ça? Alors, on a proclamé l'évangile. Et puis, tous les chrétiens regardent le curé qui retourne s'asseoir. Alors, le curé remarque que les gens sont choqués parce qu'il va s'asseoir. Alors, il se lève, il revient à l'ambon et puis il dit de toutes les manières, chaque année, c'est les mêmes lectures, non? Et puis, l'homélie que j'ai fait l'année dernière, là, vous étiez là, non? Bon, c'est la même chose. Et il est reparti s'asseoir. Et les chrétiens n'ont rien dit. Au moment de la quête, il voit que les femmes de quête ne se lèvent pas. Donc il s'agite, il dit, mais faites la quête. La responsable des quêteurs s'est dit, mais monsieur l'abbé, la quête de l'année dernière, là, c'est la même quête là. Quand il a entendu ça, il s'est levé, il prend le micro, il dit, bon, on commence sur l'homélie. Donc je me suis rappelé de ça, si je ne fais pas homélie, il n'y aura pas quête. Paix et joie. Alors, passons aux choses sérieuses. Dans la première lecture, je ne serai pas long, que nous avons écouté aujourd'hui, l'année commence par un mot, bénédiction. Dis à ton frère, bénédiction. Dieu dit à Aaron, tu dois bénir mon peuple. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu. La bénédiction, c'est ce que Dieu veut dans la vie de l'homme. Et quand Dieu suscite ses serviteurs, les prêtres, il leur confie un travail principal. Le principal travail des prêtres, le job des prêtres, c'est de bénir. On est prêtre pour bénir et pour bénir. Paix et joie. Tu devras bénir. C'est ce que Dieu dit. Et pourquoi Dieu veut que le prêtre donne la bénédiction? La bénédiction apporte 5 choses dans l'âme humaine. Et sans la bénédiction, tu ne peux pas prendre ces 5 grâces, ces 5 faveurs divines. Alors, comme je ne veux pas me les inventer, on va relire le texte. Et vous allez voir, dans la formule que Dieu a donnée à Aaron le prêtre, plus qu'une formule, il a révélé les 5 propriétés de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin bénédiction? Bénédiction. La messe de ce matin, c'est une messe pour annoncer des bénédictions sur ta vie. Bouscule ton frère, dis, tu n'as pas le droit de rater ce qui vient. Surtout que tu as beaucoup marché dans le village, tu as besoin de refaire tes énergies. Donc bouscule ton frère, dis, ce n'est même pas le moment de dormir. Hein, bouscule-le, bouscule-le. Bousculez les voisins qui dorment là. Dites-leur, tu ne peux pas perdre 2 fois. Tu as marché une fois, il faut prendre bénédiction pour compenser. Paix et joie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde peut faire comme ça? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever, sautiller un peu. Dis bénédiction. Dis bénédiction. Alors, les 5 fonctions de la bénédiction. Écoutons la formule que Dieu a donnée. Dans la formule, Dieu nous a fait la révélation de la bénédiction. On écoute. Le Seigneur parla à Moïse. Le Seigneur parle à Moïse. Il dit à Moïse, parle à Aaron. À ton tour, parle à Aaron. Et à ses fils. Et dis à ses fils. Tu leur diras. Qu'ils n'auront pas à dire n'importe quoi.
Mais voici ce que tu dois leur dire. Voici en quels termes Et voici les termes vous bénirez les fils par d'Israël. lesquels ils doivent bénir les fils d'Israël. Est-ce qu'il y a des fils d'Israël ici? Israël nouveau, c'est qui? L'Israël nouveau, c'est qui? Yapo, c'est un autre nom d'Israël nouveau. Hein, dis, je suis Israël. Dis, je suis Israël. Les gars, je vous demande pardon. Ce n'est même pas le moment de dormir. Prends la grâce avant de partir. C'est pourquoi ce ne sera pas long. Quelles sont les propriétés de la bénédiction? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Le premier mot, c'est bénisse. Et la fonction, c'est quoi? Te garde. La première propriété de la bénédiction, c'est que la bénédiction nous garde. Ça veut dire que personne ne peut mettre la main sur toi quand la bénédiction a été prononcée sur ta vie. La bénédiction est pour ton âme ce que la carapace est pour la tortue. Bon, comme je suis un laitier, ce que la coquille est pour l'escargot. Parce que vous savez que la meilleure viande, c'est l'escargot. Pour l'escargot, on peut prendre un fusil. Pèse le choix. Bon, je reviens. Soyons sérieux. La bénédiction est une tour de garde. La bénédiction est une couverture de sécurité. Que Dieu sécurise ta vie en 2024. Que Dieu sécurise la vie de tes enfants. Que Dieu sécurise ton boulot. Que Dieu sécurise tes finances. Les sorciers mangeurs de ton argent, que Dieu tape la bouche. La bénédiction te gardera. La bénédiction te gardera. Que ta vie soit gardée. Que les vertus chrétiennes en toi soient gardées. Que Dieu préserve tout ce qui est bon en toi. Qu'aucune main diabolique ne touche à ta vie. Tes cheveux même sont comptés pour Dieu. Que la bénédiction te garde. C'est ce que ça veut dire. C'est la custodia. La bénédiction, c'est une forteresse autour de toi. Personne ne peut la franchir pour arriver à toi. C'est pourquoi tous les matins, dis au prêtre, si tu n'es pas rassasié de ce qu'il a béni collectivement à la messe, attrape-le et dis, mon gars, non pas mon gars, mon père. Parce que tu dis mon gars, tape sur ta bouche. Mon père, bénis-moi. Demandez des bénédictions au prêtre. Le prêtre est prêtre pour bénir. C'est pourquoi il a reçu le crème dans ses mains, l'huile parfumée dans ses mains, pour que les michouets, les mauvaises odeurs, ce qui repoussait les gens dans ta vie, que le Seigneur enlève tout cela. Oui, tu dois être béni et tu seras béni. Content ou pas content, tu seras béni en cette année. Cette année-là, nous allons nous promener pour bénir les gens. Pèse les choix. Première fonction de la bénédiction, c'est que la bénédiction nous garde. Et la bénédiction te gardera contre les maladies, contre les échecs, contre la peur, contre l'anéantissement de ta vie. Oui, la bénédiction te gardera sur tous tes chemins, dans tes allées, dans tes retours. La bénédiction sera avec toi. Paix et joie. Je n'ai pas entendu je reçois, je prends. C'est la première fonction de la bénédiction. Dis deux. Dis deux. Dis deux. Vous savez ce que vous voulez savoir? Ce que la bénédiction vous apporte? Continue la phrase. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Dis aïe 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 aïe. Dis comme ça. Qu'est-ce que la bénédiction fait? La bénédiction te fait briller. Qu'est-ce que la bénédiction t'apporte? La bénédiction te fait briller. Cette année, c'est ton année. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Dis, je refuse d'être éteint. Le diable qui veut éteindre ta vie, que le feu de Dieu tombe sur lui.
Cette année, tu dois prier. Dans tout ce que tu fais, tu dois prier. La bénédiction nous fait sortir de l'anonymat. Il y a des gens là, on dirait qu'on ne les voit pas. J'étais allé vers le Ghana là-bas, dans un village à Ni. Comment on appelle le village là? À Maféré. À Maféré. Avec M. Assemian. À la fin de la prière, il y a une femme qui m'a attrapé dans un couloir. Un bon couloir, hein? C'est la journée. Elle dit, mon père, ce qui se passe dans ma vie me dépasse. C'est comme si personne ne me voit. Je dis, est-ce que tu es prête? Ah, parce que cette année-là, on va trop te voir, hein? On va tellement te voir que toi-même tu dois faire attention. Parce que c'est toi qui risques de ne plus te retrouver. Paix et joie. Tous ceux dont la vie a été éteinte, tous ceux dont les affaires ont été éteintes, tous ceux dont la chance a été éteinte, tous ceux qui ont perdu de leur éclat, tous ceux qui sont dans le vieillissement de la maladie, que Dieu restaure vos vies. Qu'il restaure vos vies. Cette année, il faut qu'on parle de toi. On parlera de moi. Fais ton petit balai, fais ton petit balai. Les jaloux doivent parler de toi cette année. Les méchants doivent reconnaître la lumière qui est sur ta vie. Non, prenez ce chant là pour moi. Bon, j'ai dit, je ne serai pas long. Bon. Je continue ou bien je m'arrête? Donc, prenez mon chant là. On parlera de toi. Cette année 2024, on parlera de toi. Dans ce village, les gens diront, eh Dieu, regardez, pour elle est bien haut. On parlera de toi. Mais prenez mon chant là. Il n'y a quel problème? Vous n'êtes pas inspiré. La chorale, on parlera d'elle cette année. Amen. Tout ce qui est assis sur vous là, que Dieu casse cela. Amen. Lève-toi. On doit parler de toi cette année. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Oui. On parlera de toi. C'est ton année. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Que le Seigneur te bénisse. On parlera de moi. Que la bénédiction t'apporte cela. On parlera de ma bénédiction. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Jésus va gagner. On va crier Jésus a gagné. On va crier alors on parlera de moi. Cette année on parlera de moi. On parlera de moi. Cette année on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année on parlera de moi. Dis à ton frère, c'est pas fini. Dis, c'est pas fini. Dis, c'est pas fini. Dis à ton voisin qui te négligeait là. Dis, faut bien me regarder. Tu n'as pas dit que tu ne me considères pas. Quand on va commencer à parler de moi, faut pas dire que je le connaissais avant. Regarde-moi d'abord. Paix et joie. Bon, d'accord. Cette année, on parlera de toi. Cette année,
On parlera de Yapo. Yapo. Cette année, hein? C'est cette année. On est au Koi avec le type. On est au Godo. Comment on dit là? On est Godo pour la vie. Je laisse pas, hein? Dis à ton frère, je laisse pas, hein? Je laisse même pas même. C'est pourquoi tous les matins, réclame ta dose de bénédiction. Dès que le curé sort, enfin les prêtres, les curés, parce que c'est moi, il faut même me tuer si moi seul. Dès que le prêtre sort, mets ta tête. Il dit, je prends ma dose. Dis, je prends ma dose. Je prends ma dose. La Bible dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Tout ce que tu touches cette année, ça doit commencer à fleurir. Ça doit commencer à briller. Oui. C'est ça. Benedicere, ça dit qu'il faut prononcer au nom de Dieu une parole bonne qui va s'attacher à la vie de quelqu'un. Toutes les mauvaises paroles que tu as entendues depuis que tu es dans le berceau. Il y en a même, c'est dans le ventre de leur maman, on a commencé à les insulter. On n'a même pas encore vu leur figure. On dit, quel enfant qui vient. Mais tous ceux qui ont fait ça, il faut que maintenant ils aient du regret à cause de la lumière qui est sur ta vie. Oui. Oui. C'est déjà dans le berceau que les gens ont dit de Jean-Baptiste, mais cet enfant, que sera-t-il alors? Il faut que les gens soient dans l'étonnement à cause des changements qui vont s'opérer dans ta vie. Le travail de la bénédiction, c'est de faire briller le visage de Dieu sur ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te bénit, tu deviens comme Dieu. Dieu est un soleil. Toi aussi, dans la nuit de ta famille, là, dans le noir de ta famille, tu vas briller comme un soleil. Quand la lumière n'est pas là, tout le monde est obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de lumière. Quand on coupe courant, il n'y a pas ici, tout le monde crie « Oh !» Parce que tout le monde sait que la lumière n'est pas là. Paix et joie. Tous ceux qui t'ont négligé, ils iront te chercher là où tu es. Parce que quand tu ne seras pas là, ils se rendront compte que tu n'es pas là. Paix et joie. Je n'ai pas entendu j'attrape. Je reçois ces petits. Faut dire j'attrape. Faut attraper, hein? Faut attraper. Tu n'es pas venu à Yapo ici pour accompagner les autres. Ceux qui sont devenus grands, ils ne sont pas nés avec 4 bras et 4 pieds. Ils sont comme toi. Dis à ton voisin, ils sont comme toi. Dis à ton voisin, ils sont comme toi. Ce que Dieu a fait pour eux, dis ça. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire avec toi. Et il va le faire avec toi. Écoutez-moi bien, je prophétise. De ce village, vous entendrez parler. Car ici, Dieu va susciter des hommes. Des hommes dans ce pays qui seront incontournables. Écoutez ce que je suis en train de dire. Allez dire que c'est Mambo qui a dit, écrivez quelque part. Les enfants que vous voyez venir, je vous dis que des grands hommes sont en train de venir. Des grands hommes sont en train de venir. Je vous le dis. Je vous le dis. Le diable pensait qu'il pouvait foutre le bordel dans ce village. Qu'il pouvait réduire la vie des enfants dans l'échec. L'année dernière, on m'a dit ici qu'il n'y a eu que des échecs. Mais cette année, vous entendrez parler. Le main diabolique sera brisé par Dieu. Le voile qui a obscurci l'intelligence des enfants, ce voile sera enlevé de leur intelligence. Il faut que nos enfants voient clair. Et ils verront clair. Clair dans le papier. Pas dans clair dans la nuit des sorciers là. Paix et joie. Bon, pardon, j'ai dit je ne serai pas long. Dis-toi. 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 Qu'est-ce que la bénédiction produit? Écoutez bien. Qu'il te prenne en grâce. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut se lever? 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 Bousculer les autres, nous qu'à se lever. Les vieilles, tout ça, nous qu'à se lever. Quand Dieu te bénit, Dieu te prend en
en grâce. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Hein? Dieu te prend en grâce. Bon, on peut s'asseoir un instant. Ça veut dire quoi? Dieu te prend en grâce. Tu payes combien? Tranquillement, tu es là-bas à expliquer. Ce papier de 4 h du matin, j'ai fait tourner les sons de 4 h du matin. Ma vieille dit, si tu ne connais pas papier la journée. Bon, j'explique. Paix et joie. J'explique. Prendre en grâce, c'est obtenir de quelqu'un son oui avant même de lui demander la chose. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Cette année, avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu se précipite pour te donner la réponse. C'est ça prendre en grâce. C'est ça prendre en grâce. Et vous verrez que la puissance de l'exaucement ne dépend pas de ta taille, de ta forme ou de ton intelligence. Ça dépend de la grâce. Dieu te prendra en grâce. Toutes les prières qui sont restées accumulées au magasin, ça fait des années que tu parles, mais ça fait des années que tu ne vois pas la réponse. Maintenant, pendant que tu écoutes ce que je dis, je suis en train d'ouvrir la porte. Je suis en train d'ouvrir la porte. Que Dieu te prenne en grâce. Que tes souhaits légitimes, Dieu exauce. Que Dieu exauce. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, non, là il m'a battu 4 buts à 0. Il était devant. Bientôt c'est la CAN. J'espère que les éléphants vont gagner beaucoup de matchs. Bon, c'est une parenthèse. Jésus est devant un homme qui est mort depuis 4 jours. Il sent mauvais. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire humainement. Et puis Jésus dit à son père, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Ça veut dire que tu m'as pris en grâce. Donc, ce n'est même pas la circonstance qui me gêne. Je ne regarde même pas les circonstances. Même si on dit qu'il n'y a pas place, pour toi, on va trouver une place. J'ai un de mes enfants ici, un de mes homonymes, un petit Raoul, je l'ai vu même dans l'assemblée, il dort. Il est comme Samuel, il dort dans la maison de Dieu. Parce que il sera aussi un grand. Ah oui, il sera grand. Je prophétise que les sorciers qui ont déjà leur plan, leurs yeux dans leur calebasse, ils ne le voient pas. Que leurs oreilles se ferment. On dit il n'y a plus place à l'école. Voilà, directeur. Directeur, même s'il n'y a pas de place, ça là, c'est pour moi. Il y a eu place, non? C'est tout. Acclame le Seigneur, c'est tout. Être pris par la grâce, ça veut dire que là où les autres ne trouvent pas la route pour passer, toi, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vous trouverez un chemin pour passer. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour ça qu'on vous dit tous les matins, on sonne cloche, et puis tu es là, tcham là, tcham là, tcham là. Pendant qu'on sonne la cloche, c'est maintenant que tu te tournes. Hein, je vais tcham là, je vais dormir. Tu crois que tu es venu à Tchamlason? Ici là, c'est pas Tchamlason. Viens chercher tes bénédictions. Il y a des gens qui s'amusent. Hein. C'est pas Tchamladougou. Viens chercher grâce. Maintenant ça s'amuse. Hein. C'est pas Tchamlacron. Chacun a quand même dans sa langue. Tchamlacroix pour les entiers. Cloche sonne. On dit, quand la cloche sonne là, la cloche parle. La cloche dit, viens prendre grâce. Viens prendre grâce. Viens prendre grâce. Oh. Tchamla. On dirait que c'est la cloche là qui maintenant augmente ton sommeil. Dis à ton frère, on peut faire ça. Adam. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu entends la cloche. Parce que la lumière est là. C'est comme le train. À Yapo, ici, le train passe. Si tu t'arrêtes, le train s'en va pour te laisser. Chaque matin,
la grâce est disponible. Chaque soir, la grâce est disponible. Voici paroisse des villages où on vous propose messe matin, messe le soir. Cadeau! Oh! On préfère s'asseoir dans la rue. Ça va pas où? Ça va pas où? Et quand les prêtres passent, mon père, viens prendre grâce ici. Paix et joie. Paix et joie. Dis 4. Dis 4. Écoutez le texte. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. C'est la 4e grâce. Dieu ne te donnera jamais plus le dos. Tu ne sentiras jamais plus dans ta vie que tu es seul. À partir de tout de suite, c'est un pas avec un pas de Dieu. Dieu sera ton devant, Dieu sera ton derrière, Dieu sera ton à côté, Dieu sera là-haut, il sera le bas. Il marchera avec toi. Son visage se tournera vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'expliquer encore. Je peux expliquer? Dis Padre, avance. Dis Padre, avance. Dis accélère un peu. Tourner vers toi le visage, ça veut dire que Dieu te donnera une attention particulière. Il suivra les détails de ta vie pour les accompagner de sa faveur. Ah oui. Tout ce qui te concerne à partir de maintenant intéresse le Seigneur. 10:5. 10:5. Et il t'accordera la paix. Tu ne seras plus troublé. Tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus inquiet. Parce que maintenant tu sais qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. Voici ce que la bénédiction apporte. La bénédiction dans ton âme, c'est comme l'essence dans la voiture de Draman. Vous connaissez Draman? Draman. Vous le connaissez? Dis Draman. Il surveille l'essence. Parce que Draman a compris que quelle que soit la voiture que tu as, s'il n'y a pas d'essence, ça ne sert à rien. Quel que soit ton titre, quelles que soient tes possessions, quelle que soit ton intelligence, s'il te manque la bénédiction, tout ça, ça ne sert plus à rien. Quand vous n'avez pas la bénédiction, quelqu'un peut venir, il va mettre 10 millions dans tes mains. En une semaine, les 10 millions vont devenir du sable. Mais quand tu as la bénédiction dans tes mains, quelqu'un vient, il met 5000 francs dans tes mains. Quand il revient un mois après, il est étonné de ce que tu es devenu. Je prophétise que tu deviennes une source. Que la source que tu es devienne une rivière. Que la rivière que tu es devienne un fleuve. Que le fleuve que tu es devienne un océan. Que tu t'étendes partout. Partout où on te jette, comme un poids de manioc, tu pousses. Quand les gens te prennent, ils te jettent ici en pensant que tu ne seras rien. Quand ils reviennent, tes feuilles sont vertes, tes racines sont dans la terre. Ils seront étonnés de ce qui va se passer avec toi. C'est pour cela qu'on ne peut pas prendre bénédiction pour faire n'importe quoi. Bon, je ne vais pas entrer dans quelque chose. Sinon je suis prêt même où je suis là. Mais je vais me taire. Si tu as compris ce que c'est que la bénédiction, tu comprends qu'on ne joue pas avec la bénédiction. Ce n'est pas des farfelus qui viennent. Moi je ne me parle pas. Je ne parle pas. Je dis je ne parle pas. C'est dans ma bouche. Toi tu viens manger ton piment. Mais vous m'aurez compris. La bénédiction, c'est Dieu lui-même qui se reverse dans la vie d'un homme.
alors prépare ton cœur à le recevoir. Ce matin, tous les pères qui sont ici sont prêts pour toi. Faut pas chercher prière de 3 heures sur ta tête. Quand Dieu est là, on ne parle plus beaucoup. Dis ça à ton frère. Je connais une de mes filles. Son mari est mon fils. Son mari est catholique. Elle était évangélique. Ils sont mariés depuis longtemps. Elle n'a pas d'enfant. Elle avait honte d'aller dans sa belle famille. Ils ont fait tous les traitements. Pas d'enfant. Oh Dieu. Belle femme, un beau jeune homme. Ils ont l'impression que leur vie, c'est du gâchis. Ils sont venus dans notre communauté. Et ce jour-là, nous avons parlé des sœurs. Tout à l'heure, je disais que quand vous avez de la charité, quand vous êtes bon de cœur, c'est un médicament pour voir la gloire de Dieu. Pour que le règne de Dieu arrive. Le catholique est assis. Sa femme, la protestante, est assise. On a parlé de la mission des sœurs. Qui dans un village de Kanywa-Takoa prennent les enfants sous des bâches pour leur faire des cours, pour les enseigner. Et les enfants dorment dans la maison avec les sœurs qui n'ont même pas de maison. Je profite pour dire, hein, si Dieu te parle, ce qu'il te dit, il faut le faire. Parce qu'il y a des gens, Dieu leur parle, ils prennent des décisions et puis ils oublient en chemin leurs décisions. Parce que le diable vient corrompre leur esprit. Pour leur dire, mais est-ce que tu as beaucoup? Si Dieu te parle, fais ce que Dieu t'a dit. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Ceux qui ont donné à Dieu n'ont jamais manqué de quelque chose. Oui. Je vous ai dit que les soeurs n'ont pas de maison. Hein. Si Dieu t'a parlé, il faut me contacter. Maison là c'est quoi? Dieu t'en donnera des centaines. Et puis on laisse ça ici pour partir. Paix et joie. Quand j'ai fini de parler, la femme protestante évangélique là, son cœur a été transpercé. Elle dit à son mari, c'est ce père là qui est ton papa là. Il dit oui. Elle dit moi aussi à partir de tout de suite c'est mon papa. Garçon jaloux là. Il a commencé à dire comment ça? Comment ça? Mais ton papa là c'est mon papa. J'ai quelque chose à lui donner pour aller donner aux sœurs là. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui faisaient du bien comme ça. C'est pourquoi quand vous êtes un religieux, soyez un homme bon. Oui. Vous devez être comme Dieu, comme le Christ. Je n'ai pas dit que tous les stupides qui viennent vous anarquer, il faut leur donner. Il faut discerner. Mais il faut être un homme bon. Un homme bon. La femme est venue le soir même. Parce que quand tu prends une bonne décision, que tu dures, le diable va t'enlever ça dans le cœur. Si tout de suite Dieu me dit, donne 50 000 francs. Comment elle s'appelle ma fille là? À ma fille Marie-Paul. Si je ne m'exécute pas dans les 48 heures, je n'aurai plus le courage de lui donner les 50 000. Parce que le diable va venir te faire des calculs dans ta tête. Il va te dire, mais toi aussi, 50 000, c'est pas trop? Mais Marie-Paul là, mais si tu lui donnes 5 000, c'est bon non? C'est comme ça que le diable fait. La dame dit à son mari que le soir là, elle doit faire son don. Son mari lui a dit, mais le père est fatigué. Attendons demain. Elle dit, il est fatigué ou pas, je dois le voir ce soir. Une femme de caractère. Le monsieur était obligé de la suivre. En plus, c'est pas lui qui donne. La femme est venue me voir avec son mari. Elle dit, mon père, voici une enveloppe, 500 000. Prends, tu vas les donner aux femmes, les saintes femmes dont tu as parlé, pour s'occuper de leurs enfants. J'ai reçu l'enveloppe de 500 000. Elle dit c'est tout, c'est pour ça qu'elle est venue. Au moment où on va sortir, Dieu parle dans mon cœur. Dieu me dit, mais bénis-la. Elle a une intention dans son cœur. Je dis, ma fille, tu es venue ici, mais Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie et que lui, Dieu, il veut le faire. Elle est là, elle ne parle pas. Elle a honte. J'insiste. Elle me dit, non, mon père,
Non, sinon tout va bien, mais sinon, si tu peux prier pour qu'on ait un enfant. J'ai dit, John, dis à ton frère, John. Dis à ton frère, John. J'ai pris sa main, on est entré dans la chapelle. Est-ce que je suis un magicien? Est-ce que j'ai fait colobosi? Non. On est arrivé dans la chapelle. La Vierge Marie, c'est sa photo qui est au mur de la chapelle. Dieu merci. Dès qu'on est arrivé, que je l'ai vu là-bas, j'ai dit très bien. Bon, vous avez dit, toi et puis ton fils, que la femme là, on doit la bénir. Donc, accompagnez-la maintenant et bénissez-la. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La femme me regarde. Prière finie comme ça. J'ai dit, aïe. C'est quel genre de prière je fais? Je brise, j'attache, je casse. Non, hein. Non, hein. Les prêtres ont trop de travail pour faire tout ça. Dieu l'a donné déjà suffisamment de bénédictions pour mettre ça sur toi. Et c'est ce que j'ai fait. La femme est sortie. Je n'ai pas dit 2 mois, hein. Le mois qui a suivi, retard. Elle ne peut pas parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le mois qui suit encore le mois qui suit encore 3 mois, elle n'a pas parlé à son mari, hein. Elle vient me trouver. Mon père, je ne sais pas si c'est ça. Je dis c'est ça. Ton affaire de je ne sais pas, c'est ça. 9 mois après, un vrai produit qui vient du ciel. Les joues sont roses, tout mignons, gros comme ça. Et il se porte bien jusqu'à maintenant. Ça a fait 1 an qu'il est né. Je dis à toutes les femmes de Yapo qui n'accouchent pas, que Dieu déclenche cela dans ta vie. On n'a pas beaucoup ici, hein. Que Dieu nous donne des enfants ici. Et des petits enfants. Nombreux. Mais pas des enfants façon. Très intelligents. Pas ceux qui se promènent sans caleçon dans les bars. Là. 5 ans, il est déjà devant un bar. On peut faire ça. Dis, on peut faire ça. On peut faire ça. Déjà petit, il a déjà goûté à 3 litres de panty. Que Dieu vous bénisse. Que sa bénédiction soit sur vos vies. Que son visage s'illumine pour vous. Que 2024 soit une année d'accomplissement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se lève, on se lève. On parlera de toi cette année-là. Proclame. Est-ce qu'on peut se lever? Eloru. Appelle ça sur ta vie. On parlera de toi. Cette année, on parlera de moi. Sortez la couloir, la bouche. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Pèse de joie. Vous voyez comment la femme est intelligente? Qui est fou? Elle a commencé. On parlera de toi. Le disque a changé en même temps. On parlera de moi. Non, on acclame le Seigneur pour ta vie. Hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux ils sont venus pour accompagner les autres. C'est pas on parlera de toi. Hein. On parlera de moi. On recommence. Maintenant, celui qui veut dormir n'a qu'à dormir. Mais c'est pas moi qui ai dit on va parler de toi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Stop. On doit changer le disque. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans. C'est pas on. On est un pronom indéfini. Tu parleras de moi. Hein? Reprends le chant. Tu parleras de moi. Cette année, tu parleras de moi. Tu parleras de moi. Tu parleras de moi. Cette année, tu parleras de moi. Tu parleras de moi. Tu parleras de moi. Stop. On doit changer le disque. Jésus a dit, pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Vous parlerez témoins. On reprend. Parce qu'il faut que toutes les choses soient de mon côté. Vous parlerez de moi. Vous parlerez de moi. Cette année.